monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien en ces alentours d'Halloween. Vous aurez remarqué mon petit serre-tête pour l'occasion. Dans cette vidéo, je vous propose un haul Beauty Bay, Sephora et Monolith. Si ça vous tente et que vous avez envie de voir mes derniers craquages et de passer un petit moment en ma compagnie, et ben c'est parti, on commence en toute simplicité, comme d'habitude, sur ma chaîne. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai commencé à faire de nouveaux reels. Dans un de ceux-ci, justement, je vous présentais les palettes Fantasy Cosmetica. Je vous ai fait les swatchs. Je vais vous inclure ici dans cette vidéo quelques swatchs de ces palettes. J'ai eu envie de tester plusieurs de leurs palettes. J'en avais vu que des revues positives et des swatchs assez impressionnants. Effectivement, j'ai pas été déçue. Je les ai commandées sur le site de Monolith. Alors, je sais pas si elles sont toutes actuellement en stock. Je les avais commandées juste après le lancement 10. Je crois que c'était le 10 ou le 11. Je sais plus à quel lancement ils sont. Sur le site de Monolith, vous payez en général les produits un petit peu plus cher que sur les sites américains. Les frais de douane sont en quelque sorte inclus, je pense. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes sûr que vous n'aurez pas de frais de douane. Le site Monolith, c'est un site européen, ça arrive très rapidement et très bien emballé. J'ai pris la palette Fighter, donc celle-ci, elle était à 43,50 € sur le site de Monolith. Le packaging est plutôt sympa, il y a un suremballage cartonné mais qui est exactement le même en fait que celui de la palette. Donc celle-ci, c'est la Fighter. Je vous la remonte vite fait, mais comme je vous dis, je vais vous inclure les swatchs du reel que j'ai fait sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous le pins juste ici. C'est Mathilde Mava, exactement comme ma chaîne YouTube. Je vais essayer maintenant de poster un petit peu plus de reels et puis Instagram en général, c'est de toute façon plus facile pour discuter. J'ai pris également la Rogue palette. Je trouve les packaging tout à fait dans le thème du titre en fait, hein, Fantasy Cosmetica, c'est vraiment ça. On est vraiment au niveau des packaging dans l'ambiance fantastique, hein. Druide, elfe et compagnie, enfin c'est ce que ça évoque en tout cas. Donc celle-ci, c'est la Rogue palette. La Rogue, elle était à 44,50 €, elles sont toutes à peu près au même prix. J'ai pris également la Druide, toujours même principe, packaging très joli. Je peux vous dire que les lumineux dans toutes ces palettes sont vraiment extraordinaires, hein. C'est ultra crémeux, ultra soyeux. Hyper impactant, je pense que vous allez le voir avec les swatchs. Les mats au swatch m'ont un peu moins bluffé que les lumineux, mais franchement, rien que pour les lumineux, ça vaut largement le coup. Et enfin, la dernière que j'ai pris, c'est la Warlock. Celle-ci, c'est la dernière qu'ils ont sortie, si je dis pas de bêtises, elle était à 46,50 €. Le packaging est cartonné, mais ça fait très qualitatif, hein. Ça fait carton vraiment de bonne facture. Et donc la Warlock, elle se présente comme ceci. Si ça vous tente, on pourra les tester en vidéo. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Donc ça, c'était mon petit craquage chez Monolith. Il y a d'autres palettes qui me tentaient. Il y avait notamment la Hensley Rain, la Winter quelque chose. Enfin, je vous la remettrai ici, mais elle n'était plus en stock. Chez Monolith, c'est dur de pas craquer, hein. Je me suis focalisée sur Fantasy Cosmetica. J'ai essayé de résister à la dernière de Adept Cosmetics. Je ne l'ai pas pris non plus. Enfin, je me suis focalisée sur cette marque-là. C'est à peu près évident que je recraquerai chez Monolith pour d'autres palettes. On passe maintenant chez Beauty Bay. J'ai craqué sur le bundle de la collection Métamorphique Christmas. C'était très intéressant parce que pour 37,50 €, vous aviez la palette métamorphique, le liner, le mascara et le duo d'ombre à paupières liquide. Avec les frais d'envoi, j'en ai eu pour 42 €. Donc vraiment là, le bundle, ça valait vraiment le coup. Et je peux vous dire que la palette, franchement, elle est magnifique. Dans le bundle, vous avez ce mascara. Donc c'est le mascara Ike Volume. Je vais vous montrer la brosse. C'est une grosse brosse comme ça en picot plastique. Il se veut ultra noir, à portée volume longueur avec un effet fossile. De ce côté-là, je me suis servi du bundle justement pour faire le maquillage de mes yeux. Je l'ai appliqué sur cet œil et je dois dire qu'effectivement, il est plutôt pas mal. Pareil, j'ai fait un reel, je pense que je vais vous en mettre des extraits ici pour que vous voyez comment j'ai fait ce maquillage et vous aurez le reel en entier sur Instagram. Pour en revenir au mascara, je trouvais qu'effectivement, il avait un petit peu épaissi mes cils et donné surtout du volume. La brosse, c'est une brosse en picot plastique. Moi, je sais que ça me convient. J'aime bien ce type de brosse. J'arrive assez bien en général à faire mes cils
avec ça. Je pense que c'est un mascara qui va me convenir. Toujours dans le même bundle, il y avait le liner. Donc le liner, c'est le Felt Tip Liquid Liner Domino. C'est un eyeliner avec une pointe feutre waterproof super pigmentée, d'après ce qu'ils en disent. Il se présente comme ceci. Je vais vous montrer la pointe. C'est une pointe feutre, mais elle est très fine. Pareil, je m'en suis servi pour faire le maquillage de mon regard de ce côté. Ça s'est très bien passé. Le mascara, il se vend seul 14 € sans promo. Enfin bon, vous savez que sur Beauty Bay, en général, on a toujours des promos, mais je vous donne quand même le prix plein. Le liner, il se vend 9,50 €. On en arrive donc à la palette métamorphique. J'ai gardé le packaging secondaire parce que je vais vous montrer une fois de plus comment chez Beauty Bay c'est super emballé, vous le savez je pense, mais par rapport à Sephora c'est tellement top qu'à chaque fois j'ai envie de le souligner. À l'intérieur de votre packaging en fait vous avez la palette, elle est dans du papier bulle, ça c'est vraiment top je trouve. Ça protège vraiment hyper bien les produits de les emballer de cette manière. Sephora, prenez-en de la graine. Le packaging primaire il se présente comme ceci. Alors j'aime pas trop moi ce système là, ça s'ouvre en deux parties mais bon ça va. Ça reste quand même assez compact, ça va être quand même assez pratique. Vous avez donc ici une palette de 16 fards avec des mats, des métalliques et des duochromes. Je peux vous dire que pour avoir fait ce premier make-up de mon œil avec, les fards lumineux ils sont vraiment mais waouh et les mats ils se travaillent très bien. Je vais vous faire des swatchs, vous en avez peut-être déjà vu passer sur les réseaux sociaux, mais comme ça vous fera des swatchs de plus si vous hésitez sur cette palette. Voilà ce que ça donne au niveau des swatchs. Je sais pas si la caméra leur rend vraiment justice. Les lumineux ils sont vraiment magnifiques et en fait plus vous les frottez, les pigments ils se révèlent en fait sur votre main ou sur votre paupière même d'ailleurs. Je vous ai fait des deux côtés parce que j'avais pas assez de place, du coup c'est pas trop facile à vous montrer. Mais franchement cette palette là, si vous ne voulez pas prendre le bundle, elle est vendue en prix plein à 22 €. J'ai envie de vous dire, mais allez-y, foncez quoi. Les mats swatchent un peu moins bien que les lumineux, hein. On est d'accord, les mats c'est pas la folie, c'est les mats Beauty Bay. Mais alors les lumineux, mais ça a rien à envier aux grandes marques, même aux palettes qui sont sur monolithe, tout ça. J'ai fait tomber mon micro par terre, j'espère que je l'ai pas pété. Ça, je peux vous dire, vraiment, c'est pépite. Et ce n'est pas fini, puisque dans le bundle, il y avait également deux fards à paupières liquides. Il s'agit des Métamorphiques Liquid Eyeshadow. Donc, il y a la couleur Stick et la couleur Surreal. Le duo est vendu 16 € sur le site. Au niveau des couleurs, il y a un gris qu'il qualifie de canon de fusil. L'autre couleur, c'est un éclat blanc argenté et pailleté. Donc, le Surreal, je vais vous faire des swatchs. Et ils sont vraiment canons tous les deux. Vous voyez, le gris, il a des reflets un petit peu taupe, j'ai l'impression. Il y a un léger sous-ton marron dans le gris, c'est très joli. Et l'argenté blanc pailleté, il est aussi très joli, il est un peu moins opaque. Ça, en paupières mobiles, c'est pépite aussi. Comme souvent avec Beauty Bay, on n'est jamais déçu. Le rapport qualité-prix, on le dit à chaque fois, mais franchement, c'est excellent, quoi. Les fards à paupières liquides, ils sont très bien aussi. Les eyeliners, les crayons pour les muqueuses, enfin, on trouve à chaque fois beaucoup de pépites chez Beauty Bay et ça se vérifie encore aujourd'hui. Donc pour le maquillage de cet œil-là, je sais pas trop comment je vais l'insérer, est-ce que je vais insérer le reel dans la vidéo, je verrai bien. Mais en tout cas, je l'ai fait avec le bundle. J'ai pas appliqué les fards à paupières liquides, mais je me suis servi de la palette, du liner et du mascara. J'ai eu beaucoup de facilité à travailler tous les produits. Je trouve que les fards se mélangent bien entre eux et que le résultat est plutôt sympa. On passe à mon haul chez Sephora. J'ai été très intéressée par acheter surtout
deux nouveautés. La première, ça va pas vous étonner, ce sera la Xénon palette. Je n'avais pas acheté la mini, elle m'intéressait pas vraiment. Mais je dois dire que le grand format m'intéressait parce qu'il y a beaucoup de nuances. J'aime assez les tons gris, noir, froid. C'est une palette 15 fards que vous avez dû commencer déjà à voir passer pas mal de fois. À l'intérieur, elle se présente comme ceci. Alors forcément, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, hein. C'est quand même que des nuances de gris, noir, bleu marine. C'est un petit peu particulier. Les fards sont scintillants, mat ou métallisés. Pour l'application des lumineux, ils indiquent de l'appliquer plutôt au doigt ou avec un pinceau humidifié et dense. Et donc vous l'aurez peut-être compris, j'ai fait le maquillage de cet œil-ci avec la palette Xénon. Les fards mat sont très pigmentés, j'ai eu aucun souci à les travailler. Il y a plusieurs textures de fards à l'intérieur de cette palette, c'est ça qui est sympa aussi. On peut s'amuser et jouer un petit peu avec les formulations. Je trouve que le maquillage que j'ai réalisé sur mon œil est plutôt sympa. J'ai essayé de me calquer un petit peu sur ce que j'avais fait de l'autre côté, mais que ce soit pas tout à fait les mêmes nuances de fard. On est sur quelque chose quand même, vous voyez, d'un peu similaire. Avec, je dirais, le côté Natasha Denona un peu plus raffiné, entre guillemets. Mais vraiment, la nuance, il faut bien regarder. À l'œil, visuellement, de ce côté-là, les paillettes du côté Beauty Bay, elles sont les paillettes, les perles, les lumineux, si vous voulez. Ils sont un peu moins fins que du côté Natasha Denona, où les scintillants et le côté pailleté va être, je trouve, plus discret, plus léger. J'ai fait un reel aussi de ce côté-là avec le maquillage de cette palette. J'essaierai de vous en incruster des images ici. Et sinon, vous retrouverez le reel pareil sur Insta. Je vous montre de près au niveau des deux yeux. Donc là, Beauty Bay et là, Natasha Denona. Dans ce qu'ils disent dans la description, c'est plutôt de travailler les fards au doigt ou avec un pinceau humidifié. Pinceau humidifié, j'ai un peu galéré, hein. Il y a certains fards, on pourra les travailler que au doigt, par exemple. Ces deux fards-là, en fait, ici, celui qui a des sous-tons rosés et le gris, là, que vous voyez ici, c'est hyper crémeux, soyeux, mais au pinceau, ça accroche pas trop. Il faut y aller au doigt ou je pense vraiment avec un pinceau, mais très humidifié. Et encore, je suis même pas sûre que ça marche au pinceau. Elle est vendue en prix plein à 73 € sur le site de Sephora. On la trouve aussi, je crois, sur Look Fantastic. Avec des codes promo, vous pouvez bien sûr essayer de l'avoir moins cher ou attendre bien évidemment une promo de 25% si vous êtes intéressé par cette Color Story. Je vais vous swatcher les lumineux, je vais pas vous faire les mats, mais je vais quand même vous faire les swatchs des lumineux. Voilà ce que ça donne au niveau des fards lumineux de la palette. En tout cas, au doigt, ils sont plutôt très fins et très soyeux. Celui-ci, là, il est vraiment joli. Là. Alors, ils sont tous beaux, mais la nuance de celui-là est vraiment sympa. Je la trouve très jolie, cette palette. Je pense qu'elle va rester dans ma collection. Je dis ça parce que la dernière Annie de Nude, je l'ai revendue. Parce que, je sais pas, j'ai essayé de faire des make-up avec, mais j'ai pas été convaincue, en fait. Moi, la Annie de Nude, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de nuances, si vous voulez, entre les tonalités. Après, voilà, chacun fait ses make-up avec les palettes, mais j'ai pas réussi à la dompter, elle m'a pas convaincue. Donc je l'ai revendue rapidement, tant mieux, ça aura fait une heureuse. Celle-ci, je vais probablement la garder. Type de palette, je pense, qui restera assez proche de moi. Je pense qu'on peut s'en servir au quotidien. On pourra faire des smokies et des choses très dark avec cette palette, donc pas forcément des make-up du quotidien, mais je pense qu'on peut aussi faire des make-up du quotidien en se servant des argentés, des lumineux qui sont quand même certains assez légers, assez discrets. Le rose ici, là, on peut tout à fait l'appliquer au quotidien avec un petit creux de paupière un peu marronné, peut très bien fonctionner. Si j'avais quelque chose à améliorer sur cette palette, je rajouterais quand même un marronné. Je supprimerais 2 tons de gris. Il y a beaucoup de gris foncé, bleu marine quand même. J'en supprimerais peut-être 1 ou 2 et à la place, je mettrais un marron moyen et un marron foncé. Je trouve que ça manque dans la palette et je trouve que l'association marron moyen, marron foncé, si ce sont des marrons froids, ça va très bien avec tout ce qui est argenté, gris, bleu marine, etc. Pour qu'elle soit parfaite, j'aurais modifié ça dans la palette.
pas très intéressant, mais je vous le montre quand même. Je me suis racheté un démaquillant biphasé de la gamme Sephora. Je le trouve plutôt pas mal celui-là. C'est un démaquillant au bleuet. Parfois il me picote un peu les yeux, parfois non, je sais pas, ça dépend. Je pense qu'il faut vraiment bien le mélanger et parfois je dois pas assez bien le mélanger, ça me picote un peu. Mais de tous les démaquillants quand même que j'ai testé, parfois j'ai quand même beaucoup de matière à enlever sur mes paupières. Je constate que c'est un des démaquillants qui marche le mieux sur moi. Pour info, il est vendu 9,99 € sur le site de Sephora. Et dernier petit craquage, je dois dire que j'ai flashé visuellement sur le dernier highlighter de Anastasia Beverly Hills. C'est le Glow Seeker Highlighter. Le packaging secondaire se présente comme ceci. Il est vendu 43 € sur le site de Sephora. Il n'y a qu'une seule teinte. C'est une teinte universelle. Apparemment, c'est un champagne doré. Je vous avouerai que je ne l'ai pas encore swatché. On va le faire ensemble. C'est un gel poudre cuite, de ce que j'ai lu sur le site, avec un fini lisse et un effet mouillé. Alors, le packaging est plastique, mais il fait vraiment qualitatif. C'est un plastique très lourd. Il y a deux côtés blancs comme ça, puis un côté rose gold au milieu. Il est très joli. Franchement, le packaging est vraiment joli. Si vous voyez un léger poc dedans, c'est moi qui l'ai fait en refermant le packaging. Parce que le packaging est joli, mais peut-être pas forcément très facile à ouvrir et à fermer. Enfin, en tout cas, j'ai fait un petit poc, mais bon, ça se voit à peine, c'est pas très grave. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la teinte universelle. Il est vraiment, je le trouve vraiment visuellement magnifique. On va faire le swatch. Voilà ce que ça donne au swatch. J'espère que vous arrivez à bien le voir. Alors, c'est quand même très doré. Je vais essayer de l'appliquer là sur ma pommette parce que j'en ai pas mis aujourd'hui. L'effet mouillé, le fini lisse, il n'y a pas de mensonge dans la description. Je trouve qu'on le voit déjà sur la main. J'ai idée que ça ne mettra pas l'emphase sur les pores de la peau, mais on va voir ça tout de suite. Je vais essayer d'en appliquer. Ce qui me fait un peu peur, c'est que je trouve quand même assez doré. Ça envoie de la light quand même. Highlighter Seeker, effectivement, il va bien chercher la lumière. Je suis assez d'accord. Je vais essayer au doigt de l'autre côté, voir ce que ça donne. Il est joli, mais il est quand même, je trouve, assez doré. Pour une teinte universelle, je trouve que c'est un peu doré quand même. Je sais pas ce que vous en pensez au niveau de la caméra. À première impression, je le trouve quand même plutôt joli. Je suis venue un petit peu le refondre. Ça vient quand même assez bien se fondre à ma peau. Ça met quand même l'emphase un peu sur les pores de la peau. Mais bon, faut dire, il est tellement lumineux que c'est un peu logique. Et au niveau de la teinte, je le trouve un petit peu trop doré à mon goût, mais c'est un joli doré. Je trouve que c'est pas un doré jaune, quoi. C'est un doré subtil. À voir, à retester. En toute honnêteté, je sais pas encore si je l'aime ou pas. Je me dis sinon qu'en fard à paupières, en topper, ça peut être aussi très joli. Affaire à suivre pour cet highlighter. Échantillon vite fait. Un échantillon du Gucci Flora. Alors, qu'est-ce que ça sent, ça? C'est bizarre. On va voir. Pareil, je sais pas si j'aime ou pas. On va attendre qu'il s'évapore un peu. Un échantillon de l'Advent Nice Repair de Estée Lauder. Ça va me servir, bien évidemment. Deux échantillons de Glow Recipe. Je sais pas trop comment on dit en réalité. Avec le sérum, si je dis pas de bêtises, et le toner. Ça, bien sûr que ça va me servir. En tout cas, le toner, je ne l'ai pas testé, donc je vais le tester. Et un échantillon de l'anti-cerne HD Skin de Make Up Forever. Ça, je vais le garder pour le laisser en goodies quand je vous fais des petits colis Vinted. Pour celles qui n'ont pas eu l'info, j'ai réussi à réouvrir un compte Vinted sur lequel je mets régulièrement du make-up. Vous avez le lien en barre d'infos. Mon petit haul s'achève ici. Je dis petit parce que par rapport à certains autres de mes hauls, il est quand même assez raisonnable. Bien sûr, on testera certainement certains de ces produits en vidéo. J'en profite pour vous dire que si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire dès à présent. C'est gratuit et ainsi vous ne manquerez rien des futurs contenus crash test et aventure make-up. Si la vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon petit moment en ma compagnie, bien évidemment, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit thumbs up, ça fait toujours très plaisir. Et surtout, comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires. J'ai eu beaucoup de plaisir à filmer cette vidéo pour vous et j'ai très hâte de vous retrouver dans la prochaine. Je vous fais de gros bisous. Bye!